Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 21 février 2026 et on se retrouve pour faire face au miroir, évoquer les réalités de notre vivre ensemble. Ce matin donc, on met en débat un fait de société qui concerne monsieur et madame tout le monde. Comment comprendre le phénomène des femmes mères célibataires, filles mères célibataires, femmes mères célibataires? Ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. On voit passer, que ce soit dans le quartier, dans nos familles, un peu partout. Bref, comme je le disais, c'est une réalité. On va essayer de comprendre les causes de ce phénomène, comment vivent les femmes mères célibataires. On s'interroge, interrogation avec vous au bout du fil, vous chers téléspectateurs, et avec nos invités sur ce plateau, invités que je me permets de vous présenter, à commencer par ma droite, les belles dames. Lydie Oudoumaou, bonjour. Bonjour monsieur Rahab. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes chargé de clientèle, vous êtes un peu de tout, je dirais ça ainsi. Je dirais les choses ainsi. Merci vraiment pour votre disponibilité. À côté de vous, la très fidèle Blanche Biro. Madame Biro, bonjour. Bonjour monsieur Rahab. Oui, Madame Harmonie, hein, pour ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux, la télévision en direct et autres. Vous êtes directrice de l'agence Harmonie. Vraiment, merci pour votre disponibilité. On dit également bonjour et merci à Papa Harmonie qui vous a soutenu, vous a accompagné jusqu'ici à Canal 3 Bénin. Il est en ce moment à la salle d'attente. On lui tire chapeau pour sa disponibilité. Doche. Coucou à cette médaille. Bonjour. Oui, d'accord. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes tradithérapeute, vous êtes père de famille, vous êtes père éducateur. Merci également pour votre disponibilité. Au président de l'ONG Secret des Plantes, monsieur Boniface Servor. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Allez, parlez-nous un peu de votre ONG Secret des Plantes. Vous parlez de quoi? Vous faites quoi exactement? Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Notre ONG Secret des Plantes, nous parlons de la valeur endogène, de la santé individuelle, traditionnelle et culturelle de l'homme. D'accord. Nous évoluons aussi dans les activités pour l'accompagnement des gens qui sont malades. On les assiste et on fait des choses spirituellement et endogènes. D'accord, vraiment, merci pour ce courage et ce grand travail. À côté de vous, il y a Sacré, Forêt Sacré. Vous voyez la coïncidence, c'est pourtant eux-mêmes qui se sont disposés. C'est vraiment merci pour tout. On essaie ce matin, comme je l'annonçais, de comprendre un phénomène qui fait partie de notre vivre ensemble, n'est-ce pas? Les filles mères célibataires, les femmes mères célibataires, sans oublier les hommes célibataires, hein, les pères célibataires. S'il faut dire les choses ainsi, on va y revenir, même si on veut mettre beaucoup plus l'accent sur les femmes mères célibataires. Quelle lecture vous en faites? On va faire un premier tour de table qui consiste, n'est-ce pas, à avoir le point de vue de chacun d'abord sur le sujet. On viendra voir dans le développement les attaques, les contre-attaques. Je vais commencer par vous, Madame Lydie Oudoumaou. Qu'est-ce que vous en pensez de notre sujet? Je pense que c'est un phénomène assez récurrent de nos jours. Et pour moi, il y a différentes catégories de mères célibataires. D'accord. Il y en a qui choisissent délibérément de l'être. En quoi faisant, elles se disent que dans le foyer, il y a trop de défis à relever, trop de contraintes auxquelles elles ne peuvent pas en fait faire face. Donc elles choisissent délibérément l'union libre. D'accord. Et elles se disent que je n'ai pas forcément besoin de vivre avec un homme. D'accord. Du moment où j'ai déjà un enfant, moi, ça me va largement. Je tiens beaucoup à ma liberté. Quand tu seras avec un homme maintenant, à chaque fois, tu dois d'abord demander la permission pour faire ci, pour faire ça. Donc, elles ne veulent pas vivre comme ça. C'est une première catégorie. La seconde catégorie, ce sont les femmes qui partent quand le foyer est toxique. Qu'est-ce que j'appelle foyer toxique? C'est-à-dire, elles se sont précipitées pour entrer dans un foyer où elles ne sont pas sûres, en fait, que l'homme peut faire face quand même à des responsabilités données et devant le fait accompli, elles prennent leur jambe au cou. Voilà. Wow. C'est ce que je pense. Ah, vraiment, c'est une encyclopédie à la limite. Madame Biro. Donc, ma seconde a déjà tout dit. D'accord. Mais vous allez compléter, j'en suis sûr. Effectivement, c'est un phénomène qu'on voit tout le temps dans les rues, dans les maisons, dans les familles, un peu partout.
Et des fois, c'est la faute de la femme ou de la fille qui n'a pas reçu une bonne éducation de base et qui se jette en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tombe enceinte et se fait face à une et est confrontée à une situation parce que les parents ont dit une fois que tu es tombée enceinte, tu vas au foyer. Et là, elle n'arrive pas à supporter. Finalement, elle sort de ça et elle traîne dans la rue avec les tomates sur la tête, les piments sur la tête. Et l'autre cas, comme elle a déjà dit, c'est des femmes au foyer, mais le fait qu'il y a le manque de dialogue, la compréhension, l'acceptation de l'autre, la tolérance dans le foyer, on croit que c'est compliqué de vivre ensemble. Et ceci nous amène finalement, nous les femmes, à quitter le foyer, à devenir mères célibataires, ce qui n'est pas facile non plus. D'accord. Merci. Allez, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va davantage comprendre les causes et presque à la fin trouver ou proposer les approches de solutions parce que c'est ce que vise également l'émission Le Miroir de la Société, travailler pour le bien-être, le vivre ensemble, le bien-être de chacun, l'harmonie au sein des foyers. Ce n'est pas pour rien qu'on a Madame Harmonie sur le plateau. Monsieur Kwakwasian Medewayon, votre première lecture de notre thématique de ce matin. Ce phénomène est récurrent, mère célibataire. C'est presque dans toutes les familles. C'est ça. Donc, si ça s'accentue, ça progresse, cela veut dire que il y a beaucoup de jeunes filles qui se marient sans comprendre les raisons pour lesquelles elles vont au mariage. C'est ça. Et quand ce parcours d'ailleurs n'est pas un parcours sans épines, puisque quand vous vous lancez dans cette aventure croyant que c'est vous qui vous imposez à l'homme, ou c'est vous qui dictez vos règles à l'homme, alors là, ce serait un peu difficile pour vous de rester. Donc, il y a des fois des femmes qui choisissent d'avoir au moins un seul enfant dans leur vie et ne veulent pas se marier. Et c'est rare, c'est très rare, parce que on se confie à l'homme et c'est au fil du temps qu'on constate les dégâts, qu'on constate qu'on ne peut pas rester longtemps. Et c'est un peu compliqué. Et nous voyons aussi nos jeunes qui ne veulent plus garder sous leur toit une femme. Puisque le manque d'engagement, un peu oui, comme on disait Lydie au début, c'est-à-dire on fait un choix. Il y a aussi des contraintes financières et des difficultés financières qui amènent l'homme à ne plus s'occuper de cette charge et on s'en débarrasse facilement. Donc, allez, on va y évoluer. Monsieur Boniface Vissor, c'est bien ça, c'est bon, monsieur Sebon, voilà, monsieur Boniface Sebon. Qu'est-ce que vous pensez de notre sujet, votre première lecture? Merci de ramener ce thème, c'est très important. Nous constatons dans notre société aujourd'hui que les femmes ne veulent plus s'engager. Les raisons sont multiples. Alors nous allons évoquer quelques aspects. Je crois que dans le profond développement tout à l'heure, nous allons aborder des points les plus essentiels. Mais je vais souligner d'abord quelques points qui m'est très cher. Soit la femme a eu un problème au foyer, soit c'est les difficultés économiques, soit c'est les problèmes, comment on appelle, des parents qui s'opposent à ce mariage, soit la femme n'est pas disponible, d'accord, de rester avec un homme, elle a choisi juste de faire un enfant, et après ça, pour elle, c'est ce contrat qu'elle a signé vis-à-vis, d'accord, dans son agenda, d'avoir un enfant dans sa vie et de continuer. Soit c'est un problème de religion, et vous voulez épouser une femme qui est musulmane, et que les parents ne sont pas d'accord parce que vous êtes chrétien, alors il y a de ces aspects-là qui frappent, soit la femme même, il y a l'infidélité au foyer, qui a fait que l'homme ne veut plus de cette femme-là, elle se retrouve seule face à des situations qu'elle ne peut pas gérer, parce que si une fois que tu t'es engagé dans une relation et que après tu te retrouves avec un enfant ou bien 2 enfants, et que des fois, si les enfants sont de bas âge, les enfants sont souvent avec leur maman. Donc, la femme prend les enfants et puis elle est de l'autre côté. La tâche qui est revenue normalement à l'homme, il y aura des difficultés à cette tâche-là.
et le problème se pose. Voilà, maintenant le décor est planté, on a le point de vue de chacun. Je vais écouter maintenant Madame Viro sur sa façon de voir comment la société regarde les femmes mères célibataires. Selon vous, quel regard on porte sur les femmes célibataires dans notre société? Le regard qui est porté sur les femmes célibataires. Oui, les femmes mères célibataires. Mères célibataires dans notre société, elles n'ont pas de considération. C'est ça. Elles n'ont pas de considération, c'est-à-dire dans les milieux où elles seront présentes pour discuter, pour donner leurs avis, on ne leur taille pas d'importance. Et des fois même, on ne leur confie pas des postes de responsabilité. Oui. Parce qu'on se dit, tu n'as personne qui te couronne, tu n'as personne qui te guide, qui peut te dire, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Et donc, du coup, on t'épargne. Oui. On a vu dans ce pays, il y avait une belle dame qui voulait être présidente dans ce pays. Mais puisqu'elle n'avait pas une couronne, on a jugé qu'elle, c'était même nous les femmes qui avons jugé qu'elle ne peut pas être ce qu'elle devait être en son temps. Donc l'idéal c'est d'avoir un homme dans sa vie, quelqu'un avec qui on peut se confier, discuter, parler de tout, parler de la journée et aller de l'avant, construire l'avenir ensemble. Mais quand ça arrive, on n'y peut rien. D'accord. Donc vous trouvez que la société a un mauvais regard, regarde la femme mère célibataire d'un mauvais œil. Oui. D'accord. Alors pourquoi c'est dans Médé Wagnon? Je vais revenir vers vous, Lydie, tout à l'heure. Pourquoi c'est Médé Wagnon? Ce n'est pas dans toutes les séparations, n'est-ce pas, que la femme qui se retrouve mère célibataire a toujours tort. Mais pourquoi la société a ce regard plutôt critique sur la femme mère célibataire, selon vous? Nous avons quand même une culture convoitée par les Occidentaux, que nous avons une éducation qui ne nous laisse pas le temps de laisser en divagation les femmes avec leurs enfants. Donc, dans une société comme la nôtre, on ne peut pas tolérer une femme. D'ailleurs, si tu es propriétaire de maison, une femme vient avec un enfant sans mari. Oui. Est-ce que si tu acceptes, ça fait ton problème? Puisqu'il faut quand même un responsable qui puisse couronner tout ce qui va se passer dans cette location. Oui. Donc toi tu viens avec un enfant et que après des hommes viendront te taper au portail à tout de rôle. Alors on comprend ça, mais ma question c'est que oui, cette séparation, pour que la femme se retrouve mère célibataire, venir louer chez vous, ce n'est pas toujours dit que c'est elle qui a tort, ce n'est pas toujours dit que bon, c'est elle qui est fautive. Il y a des fois où bon, c'est la réalité de la vie, parfois l'excès de l'homme et autres. Pourquoi on ne fait pas, je dirais, preuve d'indulgence, faire un effort de compréhension et savoir que, mais écoute, ça n'arrive pas à tout le monde, et que plutôt que de faire ça, on est plus ou moins brutal sur la femme qui est finalement mère célibataire. Oui, l'Africain est éduqué comme ça, puisque nous n'acceptons pas que, tout d'abord, c'est déjà accepter que la femme reste sous un toit. Oui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu ne restes pas sous quelqu'un, et que tu es en train de te promener avec un enfant ou deux, et quand on te voit déjà de mauvais oeil, parce que c'est-à-dire même le toit où on t'a proposé, même si c'est un toit pollué, même si c'est un toit dans lequel ou sous lequel tu es maltraité et autres, on veut que si tu es maltraité, tu as tes raisons. Oui. Voilà, mais pourquoi on ne fait pas l'effort de regarder? C'est-à-dire on parle d'un cas où vraiment la femme, c'est la maltraitance qu'elle en a eu à une dose adulte, comme on dit, à une dose vraiment exagérée, qu'elle a décidé de claquer la porte. Pourquoi on ne fait pas l'effort au moins d'abord de l'écouter, de la comprendre d'abord avant de la juger? On est en train de parler d'une vue générale de la société. Oui. Puisque quand tu vois déjà, il y a quelque chose qu'on constate déjà. Oui, c'est cette vue générale, c'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à comprendre. On généralise, on met toutes les femmes mères célibataires dans le même panier et puis on veut faire le procès. On peut mettre ça dans le même panier et que au fil des temps, cette dernière... Alors, on vous comprend. Oui, Lydie, c'est à cause de notre culture. D'accord, on va y revenir. Allons-y. Monsieur, c'est la même question. Oui, la même question. D'accord. Moi, je dirais que la culture, oui, mais la santé mentale d'abord. D'accord. Parce que si la femme sort d'un foyer toxique, par exemple, je prends juste l'exemple là, et elle décide d'abord de se reconstruire,
avant d'entamer une nouvelle relation, parce que le tout ne suffit pas de quitter une relation et de trouver en même temps comme une forme de déménagement. Parce que la société impose que je sois mariée, je dois vite me remarier. Non. Si elle décide de se reconstruire d'abord et de guérir, il faut d'abord penser exactement, et de guérir de ses blessures, faire face à ses responsabilités en tant que mère, elle est obligée de rester célibataire pendant un moment. Mais pourquoi la société va stigmatiser et dire que la mère célibataire, si elle n'a pas droit à ça? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un jugement. Vous comprenez cette société pour ce regard-là qu'elle porte, je dirais, sur les femmes mères célibataires, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui a motivé ce départ de la femme du foyer. Voilà. Il y a un manque. Vous comprenez ça? Non, il y a un manque d'ouverture d'esprit. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que vous voyez. Oui, moi je suis la même question à M. Boniface. Le regard de la société sur la femme mère célibataire. Les filles mères célibataires également, parce que bon, on a tendance à les mettre dans le même panier, même si ce n'est pas toujours les mêmes réalités, ce n'est pas toujours les mêmes choses, et ce n'est pas aussi les mêmes expériences. Merci. J'ai écouté chacun de vous. Mais les femmes qui ne sont pas sous le toit d'un homme ne sont pas considérées dans une société. Oui, pourquoi? Je ne vais pas répéter ce que les dames ont dit, mais c'est très important. Vous savez, quand vous êtes responsable, et pourquoi quand les parents ont leur jeune fille à la maison, à un certain âge donné, la maman, c'est la maman qui veille à ça. Appelle sa jeune fille pour dire, mais à mon mari, s'il te plaît, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un. Autrement, va faire avis d'appel d'offres. C'est très important parce qu'à un âge donné, elle doit trouver quelqu'un et comprendre ce que c'est, ce que sa maman vit avec son papa. On l'envoie maintenant pour faire une expérience. Maintenant, tu es là. Et tel que mon aîné a dit, et on te voit dans une maison avec 2 enfants sous ton bras et que tu viens pour louer. D'abord, le propriétaire doit se poser assez de questions. D'abord, et ton mari, il doit demander ça. S'il ne demande pas ça, ça veut dire que lui, il veut seulement de l'argent, il ne peut plus penser à la vie sociale. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous êtes marié, dans la société, on dit, c'est madame de telle personne, ça. C'est mon épouse. D'ailleurs, il y a un artiste qui a chanté, il dit que quand le mari est bon, on le doite. Mais quand le mari est mauvais, on le monte avec le menton. Est-ce que vous voyez? On dit que c'est... Mais la responsabilité est très importante. Quand tu te présentes quelque part, on dit, madame de temps, et tu n'arrives pas à donner et puis faire chose là. C'est comme, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose... Mais les raisons, on ne peut pas les accuser. J'ai énuméré quelques-unes tout à l'heure. On ne devrait pas accuser pour... Non. Parce que quand vous rencontrez une femme, mère, célibataire, ne l'accusez pas. Elle a vécu des choses. Et peut-être que la faute est de elle, ou bien la faute est de son mari. Alors, il faut s'approcher pour savoir, mais qu'est-ce qui en est vraiment la cause? Peut-être que dans le foyer, c'est les violences conjugales qui ont conduit à cette séparation précoce. Monsieur est un homme qui règle tout avec un homme, ou bien il y a des hommes, femmes aussi qui veulent tout contrôler, ne veulent rien laisser aller. La femme a fait tout, elle a vu que bon, avec tout ça là, je ne peux pas évoluer parce que je suis venu dans ce foyer-là, c'est pour durer, c'est pas un congé, je vais faire quelques enfants et partir. Et encore, il y a aussi, comment on appelle, les relations interfemmes. Quand vous avez votre femme sous toi et qu'il y a une relation qui vous a conduit jusqu'à ce que vous êtes mariés, mais vous êtes ensemble, vous avez constaté que votre femme a changé de coup. Peut-être que l'autre dame... Elle tend ses oreilles ailleurs où elle écoute... Avec une dame qui n'est pas sous le toit d'un homme, qui lui dit, c'est-à-dire qui lui dit, lui conseille de dire des choses... C'est toi qui permets ça, à moi ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, donc quand tu vois ça, des fois l'homme est vraiment intransigeant sur certaines choses et la femme ne veut pas accepter. Alors, Madame Viro, d'abord, je rappelle à nos téléspectateurs que les 2 numéros qui sont affichés à l'écran, c'est à travers ces numéros qu'on peut nous joindre pour apporter l'appréciation, la contribution de chacun sur cette thématique qui est un fait de société sous nos cieux et même ailleurs. Donc, la régie va nous permettre d'avoir le point de vue des uns et des autres. Alors, Madame Viro, je voudrais voir avec vous, pour vous qui écoutez, d'abord qui êtes une femme, qui écoutez les femmes à travers, je dirais, leurs soucis de ménage et autres. Qu'est-ce qu'elles vous rapportent? Surtout ces femmes mères célibataires, le vécu des femmes célibataires, des femmes mères célibataires, selon vous, c'est quoi exactement?
Monsieur Wahab. Il y a plusieurs. Ah, vraiment. Soupirer encore. C'est normal. Il y a beaucoup de situations. Il y a des... Monsieur Wahab. Oui. D'accord, Madame Viro, vous allez répondre à la question. Ne perdez pas le fil. Laisse Madame Viro, elle est sur le plateau. On vous écoute. Laisse Madame Viro se reposer d'abord, elle est sur le plateau. Herman, mettons. Oui, c'est Herman, mettons. On vous écoute sur le sujet, monsieur Herman, mettons. Comment comprendre le phénomène femme célibataire? Bon, monsieur Ahab, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ah bon? Ce qui est là, est-ce que d'abord on peut comprendre? Non, c'est que ça va s'amplifier. D'ici 5 ans, 10 ans, on aura assez de femmes mères célibataires. Waouh! Oui, non, on aura assez, hein, je dis bien assez, assez sur le terrain. Il y a de cela 20 ans, 30 ans, on n'en avait pratiquement pas. Aujourd'hui, les femmes restées, restées dans le foyer, c'est un problème pour elles, alors que nos mamans ont souffert. Malgré ça, elles ont tenu bon. Elles sont restées avec nos grands-parents, nos papas. Aujourd'hui, c'est l'ambition, manque d'humilité, manque de patience, l'infidélité, manque de soumission, manque de respect, manque d'attention, la paresse, l'émancipation à outrance et tout ce qui va avec. Donc, quand il y a toute une panoplie de problèmes auxquels elles ne veulent pas être, elles ne veulent pas comprendre et se ressaisir. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas fonctionner avec moi. Bon, nous, on amplifie les atalacours. On amplifie les atalacours, on te vend du rêve. Et là, quand il y a le rêve, tu acceptes. Et après 2 ans, 3 ans, après avoir fait un enfant, que tu découvres la réalité, bon, on s'en va, dit, bon, maintenant, nous, on est en compte. Donc, il va falloir que les mères et les femmes mères célibataires, lorsque vous êtes au foyer, elles doivent comprendre que le foyer n'est pas facile. C'est du boulot. Être attentionné vis-à-vis de son mari, ce n'est pas facile. Nous, époux, aujourd'hui, ce que nous sommes des cas, il faut le reconnaître. Bon, pas tout le monde, hein, moi je ne suis pas dedans. Il y a des cas, mais il faut accepter, lorsque tu es épouse et ton époux, tu apprends qu'il est en train de draguer, il a eu d'avoir une deuxième, une troisième fois, on commence pas à crier, jamais, je ne peux jamais accepter. Maintenant, nous sommes ici. Alors, monsieur Herman, Monsieur Herman, plusieurs épouses. Ta maman. Monsieur Herman, vous nous suivez? Oui, je vous suis. Oui, quand on a fini de dire tout ce que vous avez développé, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité des hommes dedans? Parce qu'on sent que vous semblez, je dirais, contourner, n'est-ce pas, ce qui est la part de responsabilité des hommes. Je n'ai pas encore chuté. Oui, d'accord. Allons vers la chute pour permettre aussi à d'autres d'intervenir. Oui, non, vous savez, il faut prier. Je dis toujours, la femme, elle est comme de l'huile dans une bouteille. Oui. Elle ne sait pas encore à quelle sauce elle sera préparée demain. Il est vrai que moi, ce que je dis, je ne parle pas des femmes dont les maris sont décédés à cause d'un accident, à cause d'une situation. Hein. Oui. Celles-là ne sont pas dedans. Celles qui veulent rester au foyer. Ça, c'est la nature qui a décidé à leur place en quelque sorte. Maintenant, il y a des hommes qui sont vraiment des inconscients. Et je pense que sur ce plateau, on a parlé de la fuite de responsabilité de certains hommes. Oui. Tu ne peux pas être un homme et tout le temps battre ta femme. Oui. Vous comprenez? Donc, il y a des situations où, lorsqu'une femme se retrouve dedans, c'est normal qu'elle quitte. Mais il leur manque un peu de patience parce que sans patience, vous ne pouvez pas arriver à bon port. D'accord. Merci beaucoup, Herman Metton. Bon week-end. D'accord. Il y a un autre téléspectateur juste après Herman Metton. Téléspectateur, lui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Monsieur Mathieu, Monsieur Wahab. Monsieur Mathieu, faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je salue le plateau. Le plateau vous répond. Bonjour, monsieur. Oui, mais bonjour, je salue les femmes et les deux gars là. Oui. Vous savez, il y a quelque chose que moi, je vais essayer de lucider ça pour que les gens comprennent un peu en fond, quoi. On vous entend faiblement, hein, monsieur Mathieu. Ok, je disais tantôt que je vais essayer d'élucider ça, je vais aller en fond afin d'élucider ça pour que ça soit apporté au service, pour que ça soit compris de tout le monde, quoi. Et donc,
nyɔnu ma do asuta ekundo video bon fine na cambio yi do ke e karo do ke nyɔnu elo do edo mi bio me wi bo do me no do no e die zo agbegbo nu fi o ekunu asukwe o bon meni o e di dasu bo tv bo e dasu e na no asu na no gbe jewe bon meni o kai de tone mi levo bio côté de vous et donc hier des sujets j'étais avec quelqu'un à 82 ans c'est une maman bon on m'expliquait sujet ni et donc mi na donne mi aviti bon donc maman mi donne et donc dai wo tu bo fina dasuo et no ita flamen mais do côté traditionnel ni côté tradition du monde ni côté et donc no ifa ko nu fi mono cambiaro aso de teka daba nyoni sunu de wa et no ifa ko ni mono kando sunu ene oji boya nyonu ene o fie ne do mi de di nyonu bo fie ne o he sunu de wa bo ifa ko ni ko bo do ke e kuma da sunu e ma ko da si jenu ko bo sunu e da si jenu ko sunu ko da si ko e la da bo na nyoni bo mi do ne na ibo mo bo mi adon fie mi to bi ati bo do mi wa ni ya bio mi to ke gudo me o e mo kwa dogun ya bio a ikumblo ana video boa nene atogwe ne oble bo preso fale o vinyo nu vie mi ton na ku bo mi adon vie mi ton bo je vie mi ton bo pro nu gadi sunu de come sunu de takoda si de bo vie mi ton ata o egbedio vie mi ton i dokuno bo sunu ene o hewe mi levo goza pa ne o kuyo pas de vodi egbedio il y a un slogan que les jeunes femmes disent monodo ah oh non et j'ai soigné le côté mais nous non pas nous mais je veux le concret quand on vous dit pas du concret c'est une femme matérialiste maintenant et dès les quotidiens et dans mes petits temps pour dire bédion il faut nous jeune fille tobu dire que célibataire pour le TikTok dire bé bon donc et dès quotidien botidé botiwi Dieu est derrière les bateaux. Nous étions sous nos célibataires. On est au dit oui. Pour qu'elle voit le sous célibataire. Bon, dans ton fond, tu es négocié. Elle doit être diopie. Maman, elle doit être diopie. Bon, ben, tu es médias. Soit sous nos écotations. Et nous fréquentons, et nous draguons au cas. Sous le mako tassi point. Nous bien avoir des boulots qui payent. Nous étions dans le mi bomi jacobo sunwe de ko dasio tiwe ko do no mi ah volontaire mais de sous tomeo sunu de ma sous pas si po sunu de ma ko dasia et mais ouais donc nous mi bio tu no mi ton là donc que mi de fio et ni ma do tata ana peut-être à ko bio ba go ko tu bo afi bo donc sunu de ma ko do ni de bois et tu es mina ta d'accord. D'accord. Monsieur Bati, on a compris l'essentiel de votre intervention. C'est essentiellement en forme, mais on a compris, on a bien compris. N'est-ce pas? On va essayer de ramasser ça ici tout à l'heure. On a un autre téléspectateur en ligne avant qu'on ne revienne vers Madame Viro. Téléspectateur en ligne, bonjour. On va espérer les femmes pour venir en soutien à Madame Blanche Viro et à Lydie Oudoumarou. C'est ce qui nous manque souvent en plateau ici. Il n'y a que quelques rares femmes qui mettent leur poitrine pour recevoir les coups, des phallocrates, n'est-ce pas, et des féodaux sur le plateau. Un autre téléspectateur, bonjour. Allez, la régie nous permet de revenir en plateau. On va écouter donc Madame Viro sur la question, le vécu des femmes célibataires. Allez, apparemment, il y a déjà quelqu'un. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle Élie Vounou. Reprenez, s'il vous plaît. Je m'appelle Vounou Élie. Monsieur Émile. Élie. Oui, Élie, je vous appelle depuis Glo, Fanto. D'accord, Glo, dans la commune d'Aboumé-Calavi. La commune d'Aboumé-Calavi. D'accord. Monsieur Élie, allez-y, on vous écoute sur le sujet. Oui, je suis en train de suivre l'émission. Ça m'intéresse beaucoup de parler par rapport à ça. Allons-y. Ce phénomène des femmes mais célibataires, tout commence aujourd'hui par l'éducation que les parents donnent
aux enfants, que ça soit fille comme garçon. L'éducation sexuelle, bien sûr, parce que on ne peut pas comprendre qu'on se lance dans la sexualité et on n'est pas prêt. On sait qu'on n'est pas prêt à garder un enfant, mais on se lance dans la sexualité. Et on fait ce qui donne l'enfant. Oui, on n'est pas prêt à supporter l'enfant, mais on fait ce qui donne l'enfant. On est là à s'engager dans des relations déjà 2-3 mois, c'est déjà le sexe qui commence et vous êtes là à continuer, ça va comme ça. Et l'enfant arrive, on commence par dire, bon, l'homme en réalité ne peut pas prendre soin de l'enfant, soit l'homme est irresponsable, ne peut pas prendre soin de l'enfant, et la femme devient mère célibataire. Donc je crois qu'il faut déjà commencer par enseigner à nos enfants. On va au sexe quand on est prêt à être parent. On ne va pas au sexe pour le plaisir seulement. On va au sexe quand on est prêt à s'engager pour devenir parent. Aussi, tu ne peux pas dire que tu rentres dans une relation, vous couchez ensemble et dire que tu n'aimes pas la personne. Parce que c'est ce qui se fait, c'est cette fantaisie-là qu'on constate aujourd'hui, quoi. Juste le sexe. C'est juste le sexe qui nous unit. Et quand c'est comme ça, quand l'enfant rentre dedans, on dit que je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Tu sais que tu n'aimes pas la personne, pourquoi est-ce que tu t'engages dans une relation avec la personne jusqu'à aller au sexe? Donc, ces histoires-là, aujourd'hui, sont en train de créer beaucoup de mères célibataires qu'on constate aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Elie. On va vous espérer les samedis qui suivent. On est en direct tous les samedis à partir de 10h. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Allez, on revient en plateau. On avait une question à Madame Blanche Viro. La régie nous permet vraiment de faire le débat en attendant d'ouvrir une seconde manche. Madame Viro, ma question était de savoir un peu le vécu des femmes mères célibataires, des filles mères célibataires également. Vraiment, avec l'histoire des mères célibataires, vous allez constater que déjà dans les dits des intervenants tout à l'heure, il y a la base, l'éducation de base. Surtout les garçons. Les garçons, on banalise leur éducation. C'est ce que moi j'ai constaté finalement. On banalise leur éducation de telle manière que l'enfant tout petit étant garçon déjà, on lui donne tellement de privilèges que quand il grandit et qu'il se donne à ce jeu, comme le monsieur vient de dire, tu n'es pas prêt à prendre des responsabilités et tu vas au sexe. C'est bizarre quand même. Parce que quand on va au sexe, c'est pour tomber enceinte. C'est pour avoir des enfants. Alors que tu n'as rien dans la poche. Et déjà à 17 ans... C'est que ce qui fait l'enfant. Voilà. Mais ce qui supporte l'enfant, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Et peut-être que tu as 17 ans, 15 ans, 16 ans. Dans les collèges, on constate des enfants qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui ont des copines et qui ont le courage d'aller au sexe. Et quand la fille tombe enceinte, on dit, c'est un accident. Moi, je me pose la question de ça. Et les grandes personnes aussi font ça, des hommes de 40 ans, 50 ans, qui font l'amour et on tombe enceinte et ils disent c'est un accident. Et on t'abandonne à ton sort. Non, peut-être c'est le verbe même qui accompagne souvent. Elle est tombée enceinte. Là, c'est peut-être ça qui permet de découvrir l'accident, la conclusion. Parce que toutes les femmes, vous trouvez que quelque chose, il n'y a jamais une femme qui est enceinte. Elle sait qu'elle tombe toujours enceinte. Il y a toujours l'accident qui est à côté. Allez-y, Madame Biko. Et donc, du coup, on abandonne la dame ou la jeune fille et elle est livrée à elle-même pour s'en sortir. Et là, c'est compliqué. Il serait mieux que les hommes, dans l'ensemble, revoient leur copie. D'accord. Moi, je le dis toujours. Il y a la copie à revoir, vraiment. À revoir. Oui. L'éducation de base, à la maison, quand papa parle, quand maman parle, il faudrait que les enfants écoutent. Si possible, avoir une vie de prière. Si possible, réveiller les enfants à 4h, à 5h pour les éduquer, pour leur parler. Parce que quand ça arrive, c'est sur le dos des parents. Maintenant, quand les parents ne veulent pas accepter la chose, on jette la jeune fille à son sort. D'accord. Alors, quoi c'est pour vous qui êtes d'un âge donné, d'un âge certain, d'un certain âge également, on se dit, est-ce que vraiment l'éducation à la base n'est pas à revoir? Parce que oui, il n'y a pas une école où on nous enseigne comment vivre avec une femme à la maison, comment une femme doit vivre avec le mari à la maison. Donc on est là à dire, bon, toi homme, tu dois te comporter ainsi.
mais il n'y a pas un accent, en tout cas beaucoup plus pointu, accent mis sur cette éducation du vivre ensemble plus tard. Est-ce que ce n'est pas nécessaire de revoir les choses? L'éducation à la base est fissurée, puisque si la maman demande à son enfant, ton monsieur là, il fait quoi? Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a une maison? Et que on met de côté l'amour de son prochain. Et que c'est le matériel qui compte. Alors là, l'éducation à la base est fissurée. Là, il y a l'éducation de la rue. On parle de la maison. Mais il y a aussi l'éducation de la rue. Un enfant que vous ne contrôlez pas et qui a des amis et à tout moment visite ses amis, les autres amis ont leur éducation à eux et vous ne contrôlez pas tout ça. Et vous laissez l'enfant à sa charge à s'éduquer lui-même. Alors là, c'est un peu compliqué. On n'a même pas le temps pour éduquer l'enfant parce qu'on prend toute la semaine pour aller au boulot. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'il ne s'agit pas, il ne serait pas nécessaire de revoir l'agenda de chacun, n'est-ce pas, pour consacrer un bout de temps? Parce qu'on sent que, comme vous l'avez dit, on a tellement mis en avant le pain quotidien qu'il faut avoir. C'est ça qui provoque le phénomène dont nous parlons. Puisque vous cherchez de l'argent pour éduquer, pour nourrir, instruire ou bien nourrir les enfants, mais il y a des problèmes à ce niveau, l'enfant manque d'éducation. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, la rue aussi éduque. Quand vous confiez à des amis, ou bien c'est-à-dire n'importe qui, vous confiez à n'importe qui, alors là, c'est compliqué pour vous de rester dans un foyer, puisque ce qu'on vous demande dans le foyer, là, le monsieur peut-être n'a pas voulu même se séparer de la femme. Et voilà que quand on vient, on quitte le boulot pour arriver à la maison, on ne peut pas manger. D'accord. Alors, le vécu des femmes, je dirais mères célibataires, ce qui fait que souvent les couples sont disloqués. Est-ce que vous voyez comme beaucoup la question de l'éducation à la base? On soulignait tout à l'heure combien on ne s'assied pas pour dire, toi quand tu te maries, voilà comment tu dois te comporter avec ton homme, toi la femme, voilà comment, toi l'homme, voilà comment tu vas t'occuper de ta femme et autres, au point que une fois dans le foyer, l'homme demande plus que ce que la femme peut offrir. La femme aussi demande plus que ce que l'homme peut offrir. Qu'est-ce qui crée tout ça selon vous? Comme nous l'avons dit tantôt, sur le plan de l'éducation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Il y a le manque de présence des parents. Puisque aujourd'hui, les charges sont tellement... La vie est chère, la vie coûte cher. Et doublement, les parents doivent se battre pour assumer les responsabilités des enfants. On est d'accord. Mais il faut être présent pour les enfants, c'est très important. La communication, le dialogue. Il faut instaurer un timing où l'enfant sait que de telle heure à telle heure, tel jour par exemple, je dois être à la maison pour écouter papa et maman sur tel sujet. Notamment quand l'enfant devient adolescent, il ne faut pas qu'on fasse du sexe un sujet tabou, voilà. Il faut être libre de discuter avec l'enfant plutôt que de lui permettre d'aller apprendre ça au dehors, auprès des amis, sur les réseaux, dans les écoles, un peu partout. Fais asseoir ton enfant et dis-lui la réalité en face, dis-lui en fait tout ce qu'il y a autour du sexe. Faut lui expliquer qu'il n'y a pas que le plaisir. Quand tu t'engages, quand tu sais que tu vas sur ce terrain-là avec une femme ou bien avec un homme, voilà ce qui peut en découler. Est-ce que tu es prêt? Vous estimez que cet enseignement va réduire la curiosité de l'enfant à aller chercher à toucher du doigt la question du sexe? L'éducation sexuelle, quand ça commence à la maison, ça atténue toujours les dépravations, les dérives au dehors, selon moi. D'accord. Oui, monsieur Boniface, on est toujours en train de voir ce vécu des femmes mères célibataires. Je voudrais voir avec vous, est-ce que à la base, les questions d'éducation aussi ne se posent pas, que ce soit au niveau de l'homme qu'au niveau de la femme? Très bien.
crois que c'est une bonne question. Mais permettez-moi de revenir sur un aspect. Lequel? D'un auditeur tout à l'heure. Oui, d'accord. Qui a mis le doigt sur mon domaine, c'est-à-dire le FA. Il a dit qu'on doit consulter le FA avant toute union. C'est vrai, nous sommes en Afrique et c'est ce qui devrait se faire normalement. Maintenant, le problème ne se pose pas là. On consulte le FA, on fait le retire, on fait tout ce qu'on doit faire. C'est là que je m'en vais répondre à votre question. L'éducation qui compte. Oui. L'enfant qui est dans un village, d'accord, qui a reçu une éducation auprès de ses parents, de ses géniteurs, on dit, mon enfant ne peut pas faire ça. Mon garçon ne peut pas faire ça. Sa femme ne peut pas faire ça. Son mari ne peut pas faire ça. Mais vous voyez, il y a le 5e pouvoir, les réseaux sociaux, qui aujourd'hui éduquent les enfants d'une autre manière. Ce que tu ne sais pas, à la maison en tant que mère, en tant que père, c'est ton enfant qui vient t'enseigner ça. Oui. Ce que tu ne maîtrises pas, c'est à la bouche de tes enfants. Il est déjà outillé. Il est déjà outillé pour que toi-même, qui as une expérience, tu te dis que tu as plus d'expérience et que tu peux le vendre. C'est mal connaître l'enfant qui est capable de renforcer tes capacités. Il n'est même pas docteur, il est professeur en ça. Est-ce que vous voyez? Et vous voulez lui dire quoi? L'éducation aujourd'hui, ce n'est pas la faute des parents. Les parents ont donné une éducation. L'enfant, avec l'éducation de rue, telle que mon doyen a dit, à ses amis, j'ai telle situation, j'ai ceci. Ce sont les amis qui lui disent, mais n'écoute pas papa, n'écoute pas maman. Le monde a évolué aujourd'hui, ils sont faits pour eux. Et c'est ça qui nous conduit. Parce que maintenant, lui, c'est son temps. Donc c'est son temps pour lui aussi. que nous sommes au temps 24e, 28e, je ne sais pas quoi il raconte. Et que l'éducation qui a été donnée à la maison, cette éducation-là est faussée, c'est raté. D'accord. Il va falloir recadrer les choses. D'accord. Mais quel que soit ce qu'on fait à la maison, il y a des réunions dans un foyer. Le père, la mère, on fait des réunions par quinzaine, par semaine même, avec les enfants pour donner des conseils. Mais ça ne marche pas souvent. Si dans certaines familles, ça marche. Mais par contre, dans d'autres familles, il y a toujours un enfant là qui est récalcitrant. D'accord. Surtout, c'est les filles. Récalcitrant qui dit il ne faut pas écouter maman. Maman a fait son temps. Pourquoi maman veut nous empêcher d'évoluer? Et non, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il y a Blaise Pascal qui disait, et puis c'est un proverbe doit dire qui appelle le tout du monde. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Alors, avec cela, Madame Blanche Bigot, est-ce que cela n'amène pas des gens, en dépit de l'éducation, à la base, les questions de limite? Parce que des fois, vous allez voir ce brassage ethnique en termes d'union. Vous êtes du Nord, X est du Sud, et on veut se marier. Non, vous êtes chrétienne, lui est musulman ou est endogène ou animiste, n'est-ce pas? Se mettre ensemble devient difficile. Mais le cœur, encore une fois, a ses raisons que ces religions, n'est-ce pas, n'en ont pas. Il faudrait qu'on mette la balle à terre. C'est-à-dire, nous avons notre culture qui est là. Et comme monsieur vient de le dire, et il y a un intervenant aussi qui en a parlé, à l'ancien temps, c'était le fa. Il fallait le faire. Moi, je vais donner l'exemple, par exemple, de mon papa qui est déjà décédé. Il me l'a dit après. Il dit, quand je voulais prendre ta maman, les parents ont consulté le fa. Ils m'ont dit de ne pas prendre une femme claire. C'est ça. Je me suis entêtée, j'ai pris ça. Mais vous voyez la fin avec moi. Et c'était avec les larmes. D'accord. Ils ne sont pas restés ensemble finalement. C'est ça. Vous voyez, donc il y avait le fa qui disait la vérité. Le fa d'aujourd'hui, est-ce que le fa d'aujourd'hui dit la vérité? Je ne sais pas. D'accord. Parce que d'abord, il faut savoir qui consulter. D'accord. Pour avant que les vrais connaisseurs du fa, on dit souvent que le fa ne ment pas. Peut-être le prêtre peut se tromper ou peut avec mentir. la jeunesse, même si l'éducation de base est ratée, on ne sait jamais. Et que la jeunesse peut savoir qu'en consultant, il peut être sûr de qui, avec qui, il peut se mettre. Ça serait encore bien. Parce que si réellement le fa nous dit la vérité, je saurais qu'avec Paul, je peux mener ma vie. Mais avec maintenant l'implantation de ces religions musulmanes, les religions dites importées, importées et autres, on ne s'intéresse plus à ces réalités-là pour diverses raisons. Est-ce que tout ça contribue pas à même dans les autres religions, même si vous êtes musulman, il y a l'alpha qui est là. Il y a toujours un sage à qui on peut s'adresser pour avoir des conseils, pour savoir quel chemin prendre.
si vraiment les parents sont là pour vous cadrer, s'il y a l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a des foyers où papa ne parle jamais de sexe, alors que le petit sait ce que c'est que le sexe. Papa. Voilà. Souvent c'est ça. C'est-à-dire que la jeune génération maîtrise et position, et avance mieux même que papa. Voilà, vous comprenez très bien. Vous comprenez, non? Et donc, il y a ça là qui manque dans les foyers, comme madame vient d'annoncer, en disant il faut l'éducation sexuelle dans les foyers. D'accord. C'est important. D'accord. Alors, pourquoi ça me dit, voyons, un couple qui se forme juste une rencontre au stade général Mathieu Kérékou, on va prendre, n'est-ce pas, une bière, nous voici dans une maison close de la place, n'est-ce pas, à la fin, paf, avant la fin de la semaine, en tout cas, on dit qu'on est en couple. Vous pensez que ce couple-là vraiment peut survivre à toutes ces réalités qu'on vient de soulever? Bon, vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Le couple doit se trouver quelque part, forcément. Oui. Un couple, ça peut être à la table au cinéma ou quelque part. Bon, peut-être avec le temps, vous composez avec le temps pour savoir si vous pouvez rester ensemble. Oui. Mais les rencontres Socha-Doucha là, est-ce que ça peut... ça là, je n'accepte pas ça. Ah bon? Oui. Et quand nous parlons de Fa tout à l'heure, c'est le roi d'Osso Agadia qui a introduit le Fa dans notre pays, ici, parce qu'il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait pas la pluie, le roi consultait, et on lui a dit, il y a 2 Bokono quelque part. Et on les a amenés. Et on a consulté, ça a marché. Et il n'y a pas d'ancien faille, je m'adresse à madame, il n'y a pas d'ancien faille nouveau, non. Fa, c'est Fa. Est-ce que vous voyez, c'est peut-être le prêtre de Fa qui n'arrive pas à bien consulter ou bien ne maîtrise pas très bien. Est-ce que vous voyez, donc le Fa du temps de nos aïeux, jusqu'à maintenant, c'est toujours Fa. D'accord. Maintenant, quand vous vous rencontrez, je viens à ton sujet, quand vous vous rencontrez et que vous ne prenez pas les dispositions, on ne prend pas le temps pour aller connaître les parents de la femme, ou bien la femme ne veut pas connaître tes parents, et vous vous associez pour faire et on prend des enfants, dedans. Vous commencez par produire des enfants. Alors là, s'il y a un problème, la responsabilité des parents, les parents ne se mêlent pas. Est-ce que vous voyez? Parce que vous n'avez pas présenté la femme à quelqu'un, et la femme ne s'est pas présentée aux parents. Qui va se mêler dans vos histoires jusqu'au moment où cette composition de séparation commence par se préparer. Alors là, les parents vont croiser les bras et vous regarder. Maintenant, quand vous allez vous séparer maintenant, c'est quand vous allez vous séparer, qu'on te retrouve à la maison avec bagage. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui, excusez-moi, c'est 2 sacs seulement on rentre. Comme l'a dit, il y a toujours quelque part où un couple doit se rencontrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses se sont même encore modernisées. On se rencontre parfois sur les réseaux sociaux, mais il y a toujours un lieu, c'est dans le quartier, c'est à un événement, c'est en quittant le boulot, etc. Il y a toujours... Mais est-ce que la manière, le processus de composition de cette union, est-ce que ce n'est pas à ce niveau aussi que le problème se pose, de manière à ce qu'à la fin, n'est-ce pas, on finit par se retrouver avec ce qu'on appelle aujourd'hui des venus de France. C'est-à-dire, bon, vous partez avec 2 enfants dont le monsieur n'en veut plus, ou... En tout cas, il y a de ces situations-là. Comment vous voyez ça? Effectivement. C'est vrai que l'amour se trouve partout, comme vous l'avez dit. Mais c'est dans les étapes... Il y a de l'amour sur ce plateau. L'amour se trouve partout. Mais les étapes sont dans le sens où aujourd'hui, on n'implique plus les parents dans les relations. On trouve que les parents sont trop des sorciers. Voilà. Et on se dit que non, on va vivre notre amour à fond, on laisse les parents d'abord, on va voir ça après. Mais non. À un certain moment, il faut se poser les bonnes questions. Monsieur, qu'est-ce que tu veux? Madame, qu'est-ce que tu veux?
où est-ce que tu habites? Il y en a même qui ne posent jamais ce genre de questions. Ils préfèrent se rencontrer toujours en ville, dans les bars, restos, dans les hôtels, dans les auberges. Et c'est là qu'on découvre le numéro de madame, ta fille stade. N'est-ce pas? Elle va Monsieur Pota. On identifie, n'est-ce pas, le partenaire, pas le lieu. Là où on l'a vu. Quand la femme ou bien l'homme commence pas à dire viens chez moi, je veux rencontrer ta famille, viens chez l'autre, non, c'est trop rapide. Mais calme-toi, pourquoi tu es pressé? Ou bien carrément on se dit que non, on va pas directement aller vers papa. Tu viens, tu fais semblant d'abord d'être un ami. Je vais d'abord te présenter à mes frères. Après c'est maman. Moi c'est ça, ça peut dire des processus. Non, la famille c'est la famille. Si tu veux présenter un homme à ta famille, prépare le terrain, fais venir la personne. Et pour que les parents aient quand même tout ça n'est pas quand le processus est biaisé, la finalité pose problème. Un regard de personnes ressources, de personnes expérimentées sur ta relation. Allez, on va ouvrir la ligne tout à l'heure. Alors, monsieur Boniface, est-ce que vous ne pensez pas aussi que vraiment la composition des couples, la façon dont en tout cas les couples se composent, ça peut donner le résultat que nous avons, c'est-à-dire un lendemain incertain. On fait des enfants sans que aucun parent ne soit au courant. Maman et les parents sont à Boy. Quand on s'est rencontrés ici à Cotonou, on est à 3 enfants, n'est-ce pas? Les parents, c'est pas coup de fil qui savent que leur fille a accouché. Mais qui est le vrai auteur, le mari? On le connaît peut-être par le boulot que la femme aurait dit que monsieur fait. Je crois que quand vous voyez que vous êtes en mesure de prendre une femme ou bien de prendre un mari, c'est une responsabilité. Ça veut dire que vous êtes prêt pour vous engager dedans. D'accord. Alors, ça a une procédure, comme vous venez de dire. Si je suis jeune fille, ou bien je suis un jeune homme, et j'ai vu une petite amie, j'ai commencé avec elle. La première des choses à faire, c'est de connaître d'abord à fond qui elle est vraiment. Et quand vous faites 2-3 sorties, d'accord, pour ne pas précipiter les choses, pour dire je vais vite aller connaître tes parents, il faut aller au fond, c'est-à-dire lui poser des questions sur sa famille. Vous perdez le temps. Non, parce que vous perdez pour la nouvelle génération, vous perdez le temps. C'est là où je veux en venir. Parce que quand vous allez sur ce domaine, vous voyez que la fille n'est pas intéressée ou bien l'homme n'est pas intéressé. Vous allez savoir juste que le contrat qu'il vous lit là, c'est le sexe. Et quand il va faire la découverte, c'est fini. Parce que il vous abandonne. Madame Viron, est-ce que vous comprenez la pertinence? Genre, la perte du temps dont je parle selon la nouvelle génération. On se rencontre, non, c'est moi qui dois aller connaître tes parents, je dois aller... Excusez-moi, je veux juste mettre la lumière sur quelque chose. Il y a aussi de ces hommes où, quand ils désirent avoir un enfant, ils pensent que c'est du jeu, ils viennent voir la femme pour dire, mais fais-moi un enfant, il est temps. Mais la femme te dit, mais quel boulot tu as en main? Avec quoi on va entretenir l'enfant? Ah non, tu es déjà en train. On ne mangera pas du sable. On ne mangera pas du sable. Tu es déjà en train de le diminuer. Mais on ne mangera pas du sable. C'est la réalité des choses. Ah, je me parle, je suis un débrouillard. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. On ne mangera pas du sable. Oui, parce que le foyer, c'est une institution. C'est une institution, il faut savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer, ça va dégénérer. Ça va devenir, ça va se dire, tous les paramètres qu'on peut y avoir, c'est là. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la fille ou bien le garçon, il est là, et puis vous voyez en ville. Comme on a dit, Kota, et je ne sais pas, Missebo, Tantan, mais et c'est là où vous voyez. Ou bien fille échangeur. Je me mets dans la place d'une jeune fille, et je rencontre un homme. Il m'invite pour la première fois dans un restaurant. Peut-être qu'on va se voir, se connaître. La deuxième fois, je peux lui permettre. Mais la troisième fois, j'irai chez lui. Mais quand je vais chez lui, ce n'est pas aller pour se faire coucher ou bien quoi faire cela. Je vais chez lui pour rencontrer papa et maman. Là, tu sauras que celui-là, il veut faire une bonne chose avec toi. Vous êtes très sûr que vous ne verrez pas papa et maman. Observez au moins dans quel genre d'environnement. Vous êtes très sûr que vous ne verrez pas papa et maman. Le problème de compatibilité existe. Et il faut faire les démarches. Vous-même, spirituellement, il faut se poser des questions. Avant même de se mettre dans la relation à fond, il faut inviter l'homme ou bien la femme. Vous allez dormir ensemble. Et vous allez voir la nuit là, qu'est-ce qui se passe. D'accord.
il y a les esprits, parce que je parle de spiritualité. Il y a les esprits qui parlent. Quel genre de femme, madame a dit tout à l'heure que quand son papa veut marier sa maman, est-ce qu'on a toujours l'oreille pour écouter ces esprits qui parlent? Je vous en prie, on s'est opposé pour dire que il ne devait pas marier une femme teint clair. C'est comme si une femme teint clair, c'est une diable. Or, chacun a sa préférence. Oui. Moi, j'aime les femmes claires. Celle que j'ai sous mon toit, c'est ainsi de suite. Donc, chacun a son choix et puis on fait ça. Mais dans des cas où vous-même, vous êtes là, vous dites que vous voulez vous marier, vous vous trompez. Vous ne connaissez même pas le fond de ce que vous voulez faire. Oui. C'est là où on voit le thème que vous avez apporté, c'est de là ça vient. On voit la femme aujourd'hui qui ne sait pas là où aller. Elle fait un enfant, elle ne sait pas, dans le foyer, c'est comme ça se passe. Elle dit non, parce que la vie qu'elle a amenée quand elle était jeune fille, et encore elle n'est pas mature. La seule chose qu'elle connaît là, c'est aller manger dans les restaurants. Elle ne sait pas préparer. D'accord. Elle ne sait pas préparer à son mari, elle ne sait pas comment il faut garder le mari, qu'est-ce qu'il faut faire réellement, qu'est-ce qu'il faut faire dans le foyer. Tout ça là, ça engendre ce qu'on est. Allez, on a évoqué un peu ce qui constitue les difficultés des femmes mères célibataires, comment elles souffrent avec leurs enfants, comment, n'est-ce pas, les hommes aussi, à des moments donnés, sont irresponsables et n'apportent aucun accompagnement nécessaire à la femme, bien qu'ils reconnaissent au moins être auteurs de l'enfant qu'elle porte. Alors, je voudrais mettre l'accent maintenant, Madame Viro, sur la difficulté d'accepter ces femmes célibataires. C'est-à-dire que même la recomposition dont on parle, c'est rare, ça existe, d'accord, mais c'est plus ou moins difficile. On se dit, mais quand même, pourquoi la femme mère célibataire veut d'un homme qui est célibataire alors qu'elle a déjà des enfants. Bref, se reconstruire avec une femme mère célibataire, ça pose problème. Surtout qu'à des moments donnés, au niveau des mères célibataires, on en a des femmes qui ont 3-4 enfants de pères différents. En fait, la vie à deux. Oui, la vie à deux, c'est question de chance. La vie à deux, c'est question de chance. C'est vrai que l'éducation de base, quand vous ratez ça, ça pose souci et ça vous suit tout au long de votre vie. Parce que quand vous vous mettez ensemble avec quelqu'un et vous n'avez pas la même vision, vous ne vous êtes pas fixé des objectifs ensemble, vous ne savez même pas ce que vous voulez faire ensemble, ça pose souci. Et finalement, vous devenez mère célibataire comme père célibataire. Aujourd'hui, on voit des hommes qui mettent des bébés au dos pour amener dans les maternelles. Ces hommes pères célibataires. Voilà, parce qu'au moment où il commettait cet acte-là, il ne se rendait pas compte de la réalité de ce qui l'attendait. Pour lui, il s'est amusé. À un moment donné, la femme lui a laissé l'enfant et est partie. Vice-versa, c'est la même chose pour les femmes aussi. Donc moi, je me dis, si tu veux réussir ta vie, il faut avoir une vie de prière. On peut faire des erreurs. Et comme on le dit aussi, il y a un intervenant qui avait dit tout à l'heure, tu es né peut-être pour vivre dans la polygamie. Tu es né peut-être pour ne pas te marier. Il y a des femmes qui se marient et leur mari meurt. C'est-à-dire, elles se marient, le premier mari meurt, le deuxième meurt, le troisième meurt. Et elle a fait des enfants. Elle a fait des enfants. C'est-à-dire, mais le coup de popo d'où ton poème. Oui, ça c'est clair. Pour ceux qui comprennent ça, voilà. Ça. Mais le coup de popo d'où ton poème, voilà. Donc, chacun est venu avec son destin, comme on le dit. Et qu'il faut chercher à se connaître aussi. Le fait de ne pas se connaître nous amène aussi à commettre beaucoup d'erreurs. Oui, bon, maintenant, pourquoi on ne veut plus corriger ces erreurs? Oui, madame a fait peut-être des erreurs avec 2 enfants, 3 enfants. Aujourd'hui, elle est quand même jeune, elle veut se reconstruire. Pourquoi on ne veut pas l'écouter? On ne veut pas l'accepter. La belle famille dans laquelle elle veut aller peut-être. Est-ce que cette belle famille va accepter qu'elle vienne avec 3 enfants, 2 enfants? C'est compliqué. C'est de ça nous parlons. On dit c'est une femme déjà usée. Oui, c'est une femme déjà usée. Si le fils en veut, c'est-à-dire si le garçon veut de cette femme, pourquoi la belle famille aussi va s'opposer? C'est souvent là on dit non, que son enfant qui n'a jamais eu d'enfant ne peut pas marier une femme qui a déjà un enfant. Wow. Mais la femme peut renforcer ses capacités, l'expérience qu'il n'a pas, la femme peut lui en donner. Pourquoi? Il faut l'éducation. Vous savez, vous savez, je m'excuse vraiment, il y a des familles responsables. C'est ça. Mes chères dames, excusez-moi de le dire, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais d'une manière voilée, il y a des familles responsables. C'est-à-dire, elle a mis le doigt sur un point. Quand une femme c'est plutôt vous qui avez dit que la femme qui se marie, qui a 3 enfants, 4 enfants de pères différents, ce sont des femmes irresponsables. Ah bon?
Je me permets de le dire. Ah bon? Parce que madame a évoqué certains cas, mais dans d'autres aspects, ce n'est pas ça. Oui. Il y a des femmes qui ont une autre vision. C'est-à-dire, celui-là que je me suis marié, j'ai fait un enfant avec lui. Avec lui, je n'arrive pas à avoir tout ce que je voulais. Oui. Ce que je pensais là, ce n'est pas ça que j'ai. Oui. Et de là, elle quitte ce foyer. Elle trouve encore un autre homme qui devient pire que celui avec qui il était resté. Oui. Et de fil à aiguille, Oui. elle patauge juste à 5-6 hommes et des enfants de pères différents. Oui. Je crois que ce n'est pas responsable. Oui. Vous devez rester assis, vu l'éducation que vos parents ne bafouent pas tout. On vous a compris. D'accord. Coco Hassel Medewagnon, cet aspect où on veut vraiment plus accepter les femmes mères célibataires et cela rend difficile, je dirais, leur vivre, le reste de leur parcours. Ces femmes, parce que bon, elle a 2 enfants et qu'elle est mère célibataire, les hommes ne veulent plus se reconstruire avec ces hommes dans leur grande majorité. L'homme mature doit accepter une femme avec enfant, mère avec enfant, puisque elle a une expérience. Et quand tu dis que tu veux te confier à une jeune fille qui n'a pas d'expérience, et que au cours du parcours, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un parcours épineux, se marier entre 2 personnes là, c'est pas facile, et que tu commences par rencontrer des difficultés. Alors que celle dont nous parlons avec 2 enfants, 3 enfants, elle a déjà collé la tête au mur plusieurs fois. Elle sait que si je quitte encore ce foyer maintenant, c'est encore... Elle connaît déjà tous les reptiles. Elle sait déjà connaît tous les reptiles. Quand tu ris, donc elle sait. Quand tu renforces la mine, elle sait. Donc c'est-à-dire, les jeunes doivent faire l'expérience pour savoir ce que je suis en train de dire. Puisque une femme qui a déjà 2 enfants au dos, ce sont pas ses parents qui vont nourrir les enfants. Déjà que quand elle est déjà à cachage, elle sait déjà de quoi il s'agit. que c'est le monsieur qui le nourrit avec les enfants. Si tu fais erreur, alors là, c'est la rue. Donc et ce calcul-là, c'est des faux calculs. Et dans tout le zodiaque, dans les signes zodiacaux, là, il y a un seul signe, le Gémeaux. Et quand c'est Gémeaux, une femme Gémeaux, et c'est difficile pour la femme Gémeaux de rester sous un toit. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, nous avons fait ces études, on a bien compris. La femme Gémeaux, c'est difficile. Dans l'espoir que les hommes qui ont des femmes Gémeaux à la maison ne paniquent. Oui, tu apprends tes précautions. Tu as femme Gémeaux à la maison, tu apprends tes précautions et tu prends tes dispositions parce que il n'y a pas une femme qui ne peut pas. Les hommes Gémeaux aussi. C'est des vagabonds. C'est comme ça. Donc, il faut pas croire que l'homme se façonne. C'est au fil du temps parce que quand tu aimes, tu dois écouter l'autre. Quand tu aimes, effectivement, tu dois écouter l'autre. Mais quand tu aimes et tu dis que non, c'est ce que moi je dis là, qui doit... là, tu comment dire, oui, c'est compliqué. Lydie, je vais vous écouter. L'acceptation, on a des difficultés de temps en temps, de plus en plus, n'est-ce pas, accepter ces femmes mères célibataires. C'est peut-être cet aspect qui rend davantage difficile le reste de leur parcours. Pourquoi vous pensez les hommes refusent les femmes mères célibataires? Monsieur Wahab, Oui. moi je pense que premièrement c'est parce que les femmes mères célibataires ont plus d'exigences. D'accord. Et elles ont tendance en fait à imposer les charges de leurs enfants au nouveau venu. Alors que ça ne devrait pas se faire ainsi. Ça doit venir naturellement. L'homme qui vient vers toi, sachant que tu es mère célibataire, lui-même, s'il est conscient dans sa tête et s'il est mature, s'il est responsable, il sait que ce n'est pas une parcelle vide. Ce n'est pas une parcelle vide. Il se doit au moins de t'accompagner. Pas forcément prendre toutes les charges, mais t'accompagner dans une certaine mesure. Mais il y a des femmes qui exigent, qui se disent que une fois que tu sais que j'ai un enfant, tu dois lui faire ci, tu dois lui faire ça. On ne refuse pas, mais il faut qu'il voit en toi que tu es vraiment une femme battante, et que même sans un homme, tu arrives quand même à tirer ton épingle du jeu. Là, si lui-même, il
t'aime vraiment, il t'aime pour de vrai, il va t'accompagner, c'est naturel. Oui. Donc il faut essayer Donc, des au fois, moins c'est de revoir les standards. D'accord, le refus ne vient pas systématiquement des hommes. Des fois, c'est Non. l'exigence Des femmes qui créent ça. Qui créent tout ça. D'accord. Excusez-moi. Oui, allons-y. Je voudrais venir sur un point. Allons-y. Est-ce Tous les que points sont bons. Si la femme mère célibataire peut se marier à un jeune, c'est possible. C'est possible. Oui. Si vraiment elle a la chance, et tel que le doyen a dit, elle a vécu des expériences. Et suite à ça, elle a tiré une leçon. Oui. Et si jamais Dieu lui donne la chance de trouver un jeune homme qui n'a jamais de femme, et si elle s'est tenue ce jeune homme-là, elle peut rester formée. Maintenant, est-ce que ce n'est pas la société qui influence la décision de l'homme? On sent que oui, comme on disait tout à l'heure, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. L'homme peut rencontrer la femme qui a même 2 ou 3 enfants et se dit, mais c'est là mon cœur m'a orienté. Mais il n'y a que la société, la belle femme, on dit que le lion blessé bien quoi, il y a des thèmes, voilà, que c'est cette blessée de guerre que toi tu allais amener. Non, vous savez, dans la société là où nous sommes aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent vraiment de mari. Oui, et qui prient tous les jours de tomber sur un bon homme. Un bon alors homme. qu'on est disponible. Nous sommes là. Mais il faut savoir choisir. Elle ne clique pas sur le bon endroit. Et voilà, c'est ça cause problème. Elle veut un bon mari, elle prie tout le temps. Elle demande même des messes pour ça. Et un jour, tel que doyen a dit, on se rencontre quelque part, soit c'est dans un marché, dans la rue, et dans un auberge, ou bien ainsi de suite. Et c'est là Dieu a fait que, ici maintenant là, celui avec qui tu étais, c'était pas ton mari, maintenant c'est ton mari ça. Et elle-même, si elle sait prendre la chose, vu l'expérience, et encore si elle a déjà fait un enfant et 2 enfants, ça veut dire qu'elle a fait 2 expériences plus importantes dans sa vie. Et quelque doyen a dit, quand il regarde l'homme là déjà, et s'il y a un problème, il regarde le visage de cet homme là, il dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est elle qui va savoir manager sa chose pour pouvoir gagner le cœur de cet homme là, juste aller au mariage. Mais quand on dit que les femmes qui ont 2 enfants ne peuvent pas trouver de mari, c'est faux. J'en connais aujourd'hui qui ont fait 2 enfants, 3 enfants, qui aujourd'hui est encore sous le toit d'un autre homme qui a encore fait 2 enfants. Ils sont ensemble aujourd'hui. Ensemble, ils sont conçus, ils sont dans la même maison. Il y a de très belles expériences. C'est des très beaux exemples. Mais nous n'allons pas dire que les femmes qui ont fait... Alors, il y en a qui estiment que les femmes, un peu comme le soulignait tout à l'heure Lydie, il y en a qui estiment que les femmes mères célibataires, au-delà d'être exigeantes, n'est-ce pas, avec les standards qui vont au-delà de leur réelle situation, c'est qu'elles utilisent leurs enfants pour quémander, ce qui fait que se reconstruire avec un autre homme, ça pose problème. C'est-à-dire que l'instant d'une matinée, elle a déjà envoyé le même message à le multipartenariat à plusieurs personnes pour mon enfant se porte mal, vous comprenez, on a envoyé ça à Albert, Robert, Goldberg, Gustenberg, Flaubert, bref, on a envoyé à tout ce beau monde-là, n'est-ce pas, pour une forme de tontine en quelque sorte. Par jour. Je vais demander, moi je pars toujours à la base, je vais demander à nous, parents, de faire l'effort pour que ce soit un garçon, une fille, qu'ils aient une activité génératrice de revenus. Il faudrait, l'autre activité là. Voilà, il faudrait que la fille ou la femme ait une activité qui va lui rapporter de l'argent pour être indépendante financièrement. Quand la femme tourne des activités, a de l'argent, elle ne s'impose pas autant. D'accord. Elle se sent libre dans ses mouvements, elle se sent libre pour dépenser, et le reste, ce n'est que l'affection qu'elle commande auprès de son homme. Mais est-ce que vous comprenez, vous avez souvent ces retours des femmes qu'on estime que elles utilisent leurs enfants chez les hommes pour quémander, ce qui fait que les hommes n'arrivent plus à rester. Il y en a beaucoup, et surtout par ces temps qui passent. S'il te plaît, fais-moi Momo 2000. S'il te plaît, fais-moi Momo 1000 francs. S'il te plaît. Et elle demande à plusieurs personnes. Ou carrément, elle a 2 anniversaires dans l'année. Et on demande,
fais-moi Momo 1000 francs juste pour mon anniversaire. Et elle demande à plusieurs personnes à la fois. C'est la misère. C'est le fait de ne pas écouter les parents pour avoir une bonne éducation, pour avoir une activité rémunératrice. Pour que demain, tu puisses te suffire toi-même et ne pas quémander. L'homme a des charges. L'homme a beaucoup de charges. Moi, je vous tire chapeau. Vous avez beaucoup de charges. L'homme, il travaille pour nourrir sa femme, pour nourrir les enfants, pour nourrir ses parents, pour nourrir ses amis. Pour nourrir les parents de sa femme. Encore. Lui seul. Et donc, c'est lui qui doit être beau, c'est lui qui doit être riche, c'est lui qui doit durer aussi. Des fois, même l'homme oublie de s'habiller au détriment de sa famille. L'homme oublie de s'habiller. Garçon souffre. Oui, garçon souffre. Mais en même temps, c'est tout ça là ensemble qui fait que l'homme, certains hommes, fuient la responsabilité, l'engagement envers la femme. D'accord, quoi, c'est ces femmes qui utilisent les enfants pour quémander. Est-ce qu'on ne peut pas les comprendre à des moments donnés? Parce qu'elles se disent, bon, peut-être en posant le problème, l'homme se montrera un peu plus sensible et autre, et donc il pourra réagir. Tu vas l'indisposer, puisque l'homme sera indisposé, vous me dites ça. C'est-à-dire la femme va indisposer l'homme. D'accord. Puisque ce ne sont pas ses enfants. Et que quand toi tu viens, la première erreur de l'homme, c'est que quand la femme vient là, il faut l'obliger à faire quelque chose. Et quand elle a des activités qui lui rapportent un peu d'argent, elle ne va pas s'occuper de... Elle ne va pas te faire du chantage que les enfants, tel enfant est malade. Tel n'a pas dormi, tel a fait un cauchemar, tel a le corps chaud. Si la femme est intelligente, la première des choses, c'est de demander à l'homme qu'est-ce que je peux faire. En quoi peux-tu m'aider? Voilà, tu peux m'aider. Parce que donner du poisson à l'enfant au lieu de l'apprendre à pêcher, c'est ça qui est le vrai problème. Et il y a des femmes qui ont des langages vraiment déplacés. On dit alors que quand c'est comme ça, là, on va tellement changer de choses. On va tellement changer que... Il y a un point névralgique. Il y a un point névralgique de la chose que quand vous vous confiez à un homme, vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir 5-6 enfants. Mais quand vous vous confiez à un homme, au début, c'est d'aller consulter pour voir si cet homme te convient. Si c'est compatible. Forcément, si l'homme là te convient. Si ça ne te convient pas, débarrasse-toi de ça. Et si on te dit ça te convient, maintenant le reste revient. Toi-même, comment tu te conduis? Parce que quand tu vois que l'homme a de l'argent et son argent là, c'est ça qui t'intéresse. Et tu ne cherches pas à faire quelque chose pour le faire peut beau dire, le femme va beau parler, finalement tu vas te débarrasser encore de celui-là et aller chercher ailleurs. Et tu vas courir d'homme en homme. D'accord. Alors on évoquait tout à l'heure ces femmes qui se retrouvent avec plusieurs enfants. Vous avez dénoncé ces cas-là avec 4-5 de pères différents. Est-ce que des fois, même quand l'homme a cette volonté de se mettre, c'est pas l'interférence des pères ou des papas respectifs de ses enfants qui vient encore tout gâter? Pendant que tu te dis oui, je comprends sa situation, je veux reconstruire la vie, en tout cas l'aider à reconstruire sa vie, c'est en ce moment que tout de suite il y a un rendez-vous pour voir le père du deuxième enfant, et au carrefour attendait le père du troisième enfant. Et comment vous voyez tout ça? Le 14 passé, on a célébré l'amour. Quand il y a l'amour, tout est possible. 14 février, où certains ont déjà la veille été bloqués déjà sur les statuts, d'autres ont pris des momos sans aller au rendez-vous. Il y a également ces cas-là. Non, il y a toujours de ces retours là, vous voyez, c'est ça. Donc, quand il y a l'amour, tout est possible. S'il y a l'amour, l'un avec l'autre, toutes les difficultés. Maintenant, comment on comprend cet amour, je dirais, multipartiste, où, n'est-ce pas, tu veux te mettre avec une femme, ou peut-être même tu t'es vraiment déjà engagé, mais parce qu'elle a 3-4 enfants, il y a toujours l'interférence des différents papas, je dirais, de ces... C'est quelque chose que tu as trouvé en cette femme-là, et que tu as voulu la prendre. Il y a des femmes qui portent chance.
Vous pouvez avoir une femme sous votre toit, depuis 30 ans ou bien depuis 20 ans, vous êtes ensemble, rien n'a changé, vous êtes toujours en location. Vous tombez sur une seconde femme, et c'est dans cette même année-là, les conseils que cette femme vous donne, vous ont aidé à avoir une parcelle rapidement. D'accord. Et vous ont aussi aidé à trouver la maison où vous allez construire et vivre ensemble, et faire venir la famille, vous allez vivre ensemble dedans. Donc, il y a aussi une loi qu'on appelle la loi de karma. D'accord. Quand déjà, je crois qu'un auditeur l'a dit, quand déjà, dans ta loi de karma, il est écrit que tu vas pataucher d'homme en homme et que tu vas te marier à 5 ou 6 femmes, et n'étant pas un roi, tu vas le faire. C'est ça. Maintenant, ton étoile qui brille envers X ou Y, l'exemple que j'ai donné, je ne vais pas me répéter. Je suis avec quelqu'un. Et avec celle-là, ça n'a pas évolué. Je suis tombé sur une autre. Et avec celle-là, ça a commencé par prospérer. Cela ne veut pas dire que je vais écouter les propos de mon père ou bien de ma mère, parce que moi, ma mère m'a dit quelque chose, paix à son âme, que je respecte. Il a dit, il faut toujours aimer ta femme. Moi, j'ai aimé votre papa. J'ai vécu des souffrances très difficiles dans ma vie. Maintenant, quand tu es dans un foyer, la personne la plus chère pour toi, c'est ton mari. Pourquoi? Ton mari est ta femme. Quand tu tombes malade, ce n'est pas ta femme qui vient d'abord et qui dit, attention, comment on va faire, on est à l'hôpital. Et c'est quand ça ne va pas, on va dire, on va informer les parents, non? Et c'est là où il dit souvent, non, il ne faut pas faire peur aux parents, on va essayer de gérer. Et quand tu dis que c'est la femme qui va me tuer, c'est elle qui prépare, tu manges. C'est avec elle. Non, c'est parce qu'il y a également de ces femmes qui vraiment peuvent vous tuer. Quand tu es à l'hôpital tu es à l'hôpital et que tu arrives à appeler ta femme pour dire, écoute, chérie, j'ai fait un choc et je suis à l'hôpital avec Clémentine, plutôt que de te demander, mais attends, le choc c'est où, quelle est la situation, te dire, c'est qui Clémentine, c'est-à-dire c'est Clémentine qu'elle veut connaître, plutôt que l'hôpital dans lequel là tu es mal parti en lui annonçant la nouvelle. Tu ne devais pas dire que tu es avec Clémentine, elle va venir constater Clémentine. C'est tout. Parce que quand tu dis à la femme, quand tu dis dans la tête de la femme que je suis avec Clémentine, c'est Clémentine qui t'a aidé. Oui, Clémentine, c'est ça. Ah bon, tu as fait accident. Voilà une situation très grave. Tu as fait accident, tu es déjà avec Clémentine. Et pourquoi tu m'appelles? Même d'abord, c'est Clémentine qui l'a amené à l'hôpital. C'est Clémentine qui l'a amené à l'hôpital. Ou bien c'est avec Clémentine, tu es en train de faire quelque chose et puis vous avez fait votre accident et tu veux que je vienne t'assister pour faire quoi? Arriver là, déjà mis quelque chose dans sa tête. Non, pourquoi elle ne vient pas là-bas pour connaître Clémentine? Elle ne veut pas connaître. Clémentine peut être, vous savez, la réaction des femmes quand vous êtes avec une autre qu'elle ne connaît pas. Mais arriver là-bas, elle va au moins s'inquiéter. Elle va saluer la personne d'abord, mais avec réserve. Qui est celle-là? Madame Viro, permettez à Madame Viro de respirer. Alors, l'amour peut déplacer même les montagnes, comme on le soulevait tout à l'heure, monsieur Boniface. Mais comment on comprend, n'est-ce pas, une relation dans laquelle Madame a déjà 4 enfants de pères différents, vous êtes en train de vous arranger. Voilà, elle qui doit aller parler de la situation de son premier enfant à Nati Tengou. À son retour, elle doit prendre la voix de Ouida pour aller parler de la situation de son deuxième père. Il y a la frontière du Nigeria où travaille le père du 3e enfant. Et c'est-à-dire, vous avez une femme en quelque sorte CDAO qui vit avec vous dans oui. Comment vous faites ce cas d'espèce, vraiment, c'est exagéré. Ça veut dire que la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Comment ça? Franchement. Elle a déjà des enfants. Mais elle a quand même des enfants avec le père des enfants. Il doit parler des enfants. C'est exagéré, il faut reconnaître que c'est exagéré. Ah bon? Et il y a effectivement des mères. Oui, mais est-ce qu'il y a des cas comme ça que vous reconnaissez? Donc je n'invente rien. Vous n'inventez rien. D'accord. Vous n'inventez rien. Mais ça veut dire que il y a des femmes qui sont inconscientes, irresponsables. Où est l'inconscience? On ira doucement. Vous avez affaire à une femme, n'est-ce pas? Elle a 4 enfants, n'est-ce pas, de pères différents. Et chaque père a un problème. Voilà, oui, il y a déjà problème. Mais toujours est-il qu'elle se reconstruit avec peut-être le 5e enfant, le 5e mari. Mais Madame Viro, vous connaissez de ces femmes qui ont au moins 4, 5, 6 enfants de pères différents. Je suis d'accord. Maintenant, tu trouves un homme. Maintenant, tu trouves un homme. Oui. Dieu merci, tu as prié, tu as exaucé tes prières, tu as trouvé. Quand même. Maintenant,
C'est quoi cette collaboration? Non, c'est parce que Dieu a exaucé tes prières. Les pères des enfants ne peuvent pas parler de leurs enfants respectifs. C'est quoi cette collaboration avec les pères des enfants? Et parfois même le mari actuel n'est pas au courant. Le mari actuel n'est au courant de rien. Oui. Et bien on l'informe des appels, on est obligé de se lever et après on dit c'est le père de tel enfant qui m'appelle. Parce que quelle discussion vous voulez avoir et ton mari ne sera pas au courant? Jamais. Toutes les discussions sont sur main libre. Non. Et ton mari doit savoir que c'est de telle sujet. Non, mais vous voulez parler de votre enfant. Pourquoi vous voulez parler de votre votre enfant? Ça doit être lié par rapport aux responsabilités de l'enfant. Et non de vous deux. Sinon on connaît l'homme va en profiter. Madame Viro, là on peut soulever les montagnes comme on dit, mais c'est cas, n'est-ce pas, où on se retrouve dans une relation plus ou moins CDAO, comme je le dis, c'est-à-dire le multi-partenariat. Madame a 4-5 enfants de pères différents, mais c'est quand même un droit pour chaque père d'être au courant de la situation de ses enfants. Pourquoi vous voulez mettre la barrière? Si les enfants les préoccupent, c'est pourquoi ils sont partis. Oui. Tu as eu 4 enfants de 4 papas. C'était un nom même plus simple, ça d'accord. Oui. Et finalement, tu n'es pas resté avec eux. Oui. Tu es dans ton coin et Dieu a souri pour toi. Oui. Tu as trouvé un être qui a pitié de toi. D'accord. C'est même de la pitié. Oui, parce qu'il t'a aimé. D'accord. Mais il a eu pitié de toi. D'accord. Il s'est mis à ta place en portant ta croix. C'est ça. Tu dois le respecter. C'est ça. Tu dois lui donner sa place. Être encore en communication tout le temps avec les cas là, je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, on peut donc pas parler des enfants. Non, je ne sais pas à quoi ça sert. Sincèrement, je ne sais pas à quoi ça sert. Soit ces hommes-là. Mais vous les femmes, vous êtes aussi durs. On ne peut pas parler de ces enfants. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui va t'aimer. D'accord. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui va t'aimer. Et c'est à cette recherche que tu es et tu es tombé sur 4 personnes. Qui t'ont abandonné. Si ces gens-là t'avaient aimé, tu serais avec eux. Mais vous avez quand même l'enfant. L'enfant, c'est le fruit de cet amour-là. Aujourd'hui, vous pouvez au moins parler de cet enfant. Non. D'accord. Il n'y a plus histoire d'amour entre toi et moi. C'est cet enfant qui existe simplement et on va gérer ça. On va prendre la vie. Et il y aura des règles. Tu ne peux pas venir voir cet enfant même. Oui, tu ne peux pas venir. Soit que tu récupères ton enfant, tu gères ça. Et je sais que c'est à ton niveau là-bas. Ou c'est avec moi et on met des règles pour pouvoir gérer ça. Sinon, tu ne vas pas perturber mon nouveau foyer que Dieu m'a donné gratuitement. Non. Mais célibataire aussi souffre. Mais femme mère célibataire aussi souffre. Oui, quoi elle me dit. On va écouter le sage. Vous savez, quand vous avez une femme qui a des enfants, au départ, vous instaurez des règles du jeu. Parce que le portable qui sonne, et on quitte là où on est pour aller cette grimace-là m'amènera à te renvoyer. Parce que moi, je n'aime pas ces cassoteries, ces jeux compliqués là. Je n'aime pas. Donc, cela veut dire que les enfants peuvent rester auprès de leur père là-bas. Si toi tu vois que tu peux garder les enfants pour escroquer l'homme, ça fait ton problème. Oui, parce que quand tu gardes les enfants là, c'est pour appeler, pour dire que l'enfant est malade, pour avoir de l'argent, tout ça là. Et nous, le nouveau mari collectionneur des enfants. On a fini avec ce scénario. Nous, on a fini avec cette grimace, on a fini avec ça. Et quand l'enfant est avec toi, plus de contact avec l'autre homme. C'est ça. Là, je te donne quelque chose, tu mets tes activités, tu t'occupes de ton enfant. Mais quand il y a intrusion et que on va au marché, on dit on va au marché, c'est pour aller rencontrer. Si j'arrive à constater ça, je crois que c'est très simple qu'on se sépare. D'accord, allez, on est aux dernières minutes de nos échanges. Toujours sur cette même question parce que ça devient plus ou moins difficile pour chacun, surtout pour les femmes mères célibataires qui vivent ça. Si on est dans le cas où, oui, madame a eu tout, comment dire, au lendemain de ses prières, un nouvel homme est rentré dans sa vie et que ces 4 enfants de pères différents en question se trouvent chez leur papa respectif. Quand même, on dit la maman a toujours cette
cette fibre maternelle pour rencontrer. Donc, elle n'a plus le droit, n'est-ce pas, d'aller vers Natitingou, comment dire, saluer son enfant, aller vers Paubert pour saluer deuxième. À un âge donné, mais l'enfant va voir ça, maman. Oui, à un âge donné, mais en attendant cet âge-là, au moins, elle peut avoir ce que tu as comme problème là où tu es. C'est monsieur Boniface qu'on écoute. Il a un artiste qui a chanté à l'Ekbe en haut. Il a dit Nyono Horo Adea. Tu s'amuses avec la femme. On s'amuse. Ne s'amusons pas avec la femme. C'est ça. L'intelligence de la femme. Nous les hommes, on n'a même pas le tiers. Donc au fond, ce n'est pas l'affection maternelle qu'elle a pour ses enfants. Je m'excuse de vous dire, en tant que père pour moi, la femme, ce que la femme pense, vous ne pouvez jamais imaginer. Donc ce que vous pensez là ici, donc on ne peut pas imaginer ça ici. Vous avez vu tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure. Elle accepte avec vous. Mais vous n'êtes pas tout le temps à la maison. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour contrôler la femme. Je sais, ce n'est pas pour un contrôle. On a énuméré des règles. Vous avez énuméré les règles, mais c'est quand vous serez là que ces règles-là seront respectées. Oui. C'est ce que je voulais vous signifier juste. Elle dit, j'ai envie d'aller voir mes enfants. Oui. Un enfant est à Boycon, l'autre est à Porte-Novo, l'autre est à Tchaoulou. Il y a la décentralisation. Elle te dit au lit ou bien où je ne sais pas quoi là pour dire papa, je suis en train de faire une planification et tu sais que mes enfants là, vraiment j'ai envie de les rencontrer, il faut que j'aille les voir, j'ai fait des économies, je vais acheter des choses, je vais aller les voir. Et c'est déjà 4 enfants de pères différents. Il faut savoir que toi tu es là, tu es 5e, vous êtes 5e, elle veut aller voir maintenant le 6e. Quand elle va faire son tour là pour aller à Boycon, elle va dire je vais faire 2 jours à Boycon. Et tu appelles le père à faire vidéo là. Elle te dit actuellement je suis sorti pour aller prendre quelque chose au dehors, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est compliqué. C'est parce que moi ce que je dis souvent à mes soeurs à la maison, essayez de savoir choisir. Et quand vous choisissez quelqu'un que vous aimez et vous amenez à la maison, les parents ont béni. Il y a aussi la bénédiction des parents. Et les parents ont béni. Quel que soit ce qui va se passer là, essayez de rester avec vos enfants. Parce que quand vous allez trouver votre premier mari, l'autre mari qui a pris la femme d'autrui là, il va se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle s'est séparée de l'autre. Elle lui ne veut pas même voir tes difficultés que tu avais eues avec le premier mari que tu as abandonné pour venir vers lui. Il va dire, et si un jour, il apprend peut-être quelque chose de mauvais de toi pour dire, ah c'est parce que tu sortais avec un autre homme et que ton mari t'a renvoyé, lui va se dire, ah, ce qu'il a fait avec l'autre, ce qu'il a fait, il va faire ça avec moi. Et il se assure son garde. Est-ce que vous voyez? Donc, de ces genres de choses, on n'arrive pas. On se dit, on se pose. C'est pas facile. Il y a une question. Donc l'enfant, la maman peut pas aller assister, je ne sais pas, communion de son enfant ici. Il peut aller assister. Il peut pas aller au diplôme de licence. Des fois, diplôme de licence. Des fois, tu es en train de prier Dieu. Et finalement, Dieu t'a donné un homme qui te comprend et vous êtes ensemble. Et l'habitude que tu avais avant, là, tu ne veux pas changer. Tu veux toujours le dribbler parce que quand tu parles de l'homme là, en priant Dieu également, Dieu va amener l'homme à te comprendre, à comprendre que tu vas aller prendre des nouvelles. Prendre des risques. Le doyen a dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. Il a dit, vous allez vous asseoir sur des bases et des règles. D'accord. Lydie Odoumaou, votre mot de conclusion, le temps est passé. Quel débat. Quel débat, vraiment. Vraiment. On va refaire. Non, en fait, vous allez rester jusqu'à 15h. C'est sûr qu'on ne finira pas d'évoquer les différentes facettes de cette réalité-là. C'est clair. Bon, pour conclure, moi, je vais juste demander aux femmes mères célibataires d'avoir une prise de conscience, de prendre des leçons, de tirer des leçons des erreurs du passé pour en faire une force et évoluer dans la vie, d'avoir ce qu'on veut, être beaucoup plus pointilleuse dans les choix, dans le choix du partenaire et montrer quand même à l'homme que tu es une femme capable avant d'avoir... Que tu es une femme battante. Et une femme battue. Dans le vrai, avant d'avoir des exigences données et... Dieu fera le reste. Ces femmes battantes. J'ai tout fait pour ne pas utiliser le mot, mais finalement... C'est sorti. Madame Biro. Vraiment, ce débat... C'est débat dans débat. Et je souhaiterais que toutes les femmes célibataires... Mères célibataires surtout. Mères célibataires prennent conscience de leur situation.
revoient leur copie, changent de comportement, prient beaucoup, qu'ils aient une vie de prière pour que Dieu les accompagne. Parce que ce n'est pas facile d'être mère célibataire. C'est toute une charge, c'est tout un poids lourd qu'on porte tous les matins. Le manger de l'enfant, l'écolage de l'enfant, parce qu'il y a des hommes, quand ils abandonnent, ils ne prennent plus soin de cet enfant-là. Et ça revient à la mère célibataire d'éduquer son enfant seul. Mais voilà que vous refusez que la femme, quand elle a trouvé un nouveau foyer, aille prendre ce que l'homme doit envoyer là-bas comme responsabilité. Oui, simplement parce que quand tu es déjà avec un autre qui te comprend finalement, qui t'accepte avec tes défauts, malgré tout, il vaut mieux avoir tes yeux là. Simplement parce que l'autre maintenant peut se rendre compte de la valeur que tu as et vouloir encore mettre le bâton dans les roues. Tolérer peinture que le nouveau a fait, elle a fait intéresser l'ancien. Voilà, donc quand tu laisses, il faut laisser. D'accord. Quoi, c'est votre mot de conclusion, un peu de mots. La femme qui est sous ses bras, les enfants, doit quand même comprendre que un jour, elle peut trouver facilement un homme. Mais savoir garder l'homme, c'est ça qui est le vrai problème. Et quand tu es dans un foyer où tu penses encore comment prendre l'argent chez l'autre, l'enfant, le père de l'enfant, tout ça là, c'est-à-dire, ça n'a pas de rétroviseur, c'est compliqué. D'accord. Monsieur Boniface. Merci. Et moi, je voudrais demander aux femmes mères célibataires si un jour Dieu leur fait grâce de trouver un homme, de savoir gérer cet homme. C'est très important. L'expérience qu'elles avaient vécue de manière négative, que ces mêmes expériences ne reviennent pas dans leur vie au moment où ils seront avec le nouveau qu'ils ont trouvé. Je prie pour eux. D'accord. Et puis moi, je vais demander à ces hommes, n'est-ce pas, qui sont pères de ces enfants, qui rendent les femmes mères célibataires, n'est-ce pas, qu'ils fassent le maximum d'efforts, n'est-ce pas, pour assumer leurs responsabilités, ne serait-ce que pour leurs enfants. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. On dit merci à ceux qui nous ont appelés. Monsieur Herman, maintenant, Monsieur Mathieu depuis Agla et puis Monsieur Elie depuis Glodjibé. Vous qui êtes venus également sur le plateau, on vous dit merci. Blanche Viro, merci beaucoup. Lydia Dumont, merci beaucoup. Monsieur Boniface Servo, merci beaucoup. Coco Assel Médéroyon, merci beaucoup. On dit merci à Francis Kokou et à Boris au niveau de la réalisation. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien. Merci. Ouais.